Pour les francophones, l'interface de la bibliothèque numérique est en français, mais sachez que la description des documents dans la bibliothèque numérique, ce qu'ils appellent les métadonnées, sont en anglais. Ce qui signifie que si vous voulez effectuer une recherche, ce qui s'appelle les recherches simples, il faut que vous l'effectuez avec des termes en anglais. C'est pour cela que nous vous indiquons un site internet qui peut être extrêmement utile, qui est UNterm, qui est le site utilisé par les traducteurs des Nations Unies et qui va vous donner toute la terminologie des termes en français, anglais et les autres langues officielles des Nations Unies. Nous en profitons pour vous signaler une page internet qui est intéressante. C'est un glossaire de suggestions pour éviter les anglicismes, du français à l'anglais. Ce glossaire est publié sur une page internet des Nations Unies, mais il ne s'agit pas d'un outil officiel de l'ONU. Alors, voici la fameuse interface de la bibliothèque numérique, et vous pouvez voir qu'il y a 3 niveaux de recherche. Vous pouvez effectuer une recherche simple, comme tous les moteurs de recherche sur Internet. Vous mettez les termes de votre intérêt, que ce soit un mot-clé, une cote ou bien un nom propre, et vous lancez la recherche. Vous pouvez aussi effectuer une recherche par collection et enfin une recherche avancée. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que je vais vous faire une petite démonstration en direct de la bibliothèque numérique et à la fin, vous aurez tout le temps de poser vos questions. Voici donc l'interface et vous retrouvez les 3 niveaux de recherche. Nous allons effectuer des recherches pour chaque niveau de recherche. Pardon. Nous allons commencer par la recherche simple. Ici, disons que nous voulons trouver les résolutions sur le multilinguisme. Donc, je vais taper multilinguisme en anglais, multilingualism, et lancer la recherche ou en cliquant sur le bouton recherche ou en faisant Enter. Et ici, nous allons voir apparaître les résultats de la recherche. Voilà. Et nous allons détailler un petit peu cette vue. Alors, nous voyons en haut le nombre de résultats qui étaient trouvés, dans ce cas 460. Et puis, nous voyons ici la liste des résultats. Nous avons le titre du document. En dessous, nous avons la cote, la date du document. Et nous avons une indication sur le type de document, indiqué en anglais. Ici, il s'agit d'un projet de résolution. Et puis, sur le côté droit, si vous voyez cette mention de Multiple Files, cela signifie que le document va être accessible en PDF. Si vous ne voyez rien du côté droit, cela signifie que vous aurez uniquement des informations sur le document, mais vous n'aurez pas la possibilité de le télécharger en PDF. Vous avez la possibilité de filtrer vos résultats de recherche en utilisant ce qui s'appelle les facettes, que nous allons trouver du côté gauche ici de mon écran. Vous voyez les types de ressources, organes de l'ONU et dates. Un petit point technique important, ici je vois les facettes du côté gauche à cause de la configuration de mon navigateur. Sachez que si votre navigateur a un zoom différent de 100%, comme je vais essayer ici, vous n'allez plus trouver les facettes du côté gauche, mais vous allez les trouver sous le bouton Options, comme ici. D'accord ? Pour la démonstration, je vais retourner à mon zoom à 100% pour pouvoir continuer avec les facettes du côté gauche. Les facettes donc sont très utiles parce qu'elles vont vous permettre d'affiner votre recherche par type de document, ce sont les types de ressources. Notez que les types de documents sont organisés par nombre de réponses, donc vous n'aurez pas forcément le même ordre ici du côté gauche pour les types de documents. Ici, dans notre exemple, nous avons beaucoup de réponses sur les discours, les projets de résolution, les rapports et les résolutions. Si vous voulez voir toutes les options de la facette, vous pouvez cliquer ici sur le bouton « Plus d'options » et vous aurez l'intégralité des résultats. De la même façon, pour les organes de l'ONU, vous aurez les organes classés par nombre de réponses. Dans notre exemple, c'est l'Assemblée générale qui arrive en premier. Et vous pouvez voir toutes les options en cliquant sur « Plus d'options ». Et enfin, les dates, elles, par contre, vont toujours être classées par ordre chronologique. Alors,
Dans notre exemple, nous voulions trouver des résolutions sur le multilinguisme. Donc, j'ai seulement indiqué le terme multilinguisme. Maintenant, du côté gauche, je vais sélectionner résolution et décision pour obtenir uniquement les résolutions sur ce thème. Et nous avons beaucoup moins de résultats puisque nous étions à plus de 460, maintenant nous sommes à 59. Et disons que nous voulons voir les résolutions les plus récentes. D'abord, dans ce cas-là, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton Options et de trier vos résultats par ordre chronologique. Il vous suffit de cliquer sur le mot « Année » et comme le système est par défaut par ordre décroissant, vous allez obtenir en premier les résolutions les plus récentes. Dans ce bouton « Options », faites bien attention de cliquer sur « Année » pour classer par ordre chronologique, car si vous cliquez sur les plus récents en premier, ici vous obtiendrez les documents qui ont été intégrés le plus récemment dans la bibliothèque numérique, et non, ça n'a pas de rapport avec la date du document. Si vous voulez classer par cote, vous pouvez cliquer ici sur « Symbole ». Par défaut, la recherche sont triées par pertinence en ordre décroissant. Voilà. Alors maintenant, nous allons ouvrir un exemple de résolution. Je vais ouvrir cette résolution ARES 7492AB pour vous montrer comment est l'information concernant les résolutions, la description de la résolution, les métadonnées. Ici, vous voyez en haut, nous avons le titre et l'année. Et puis, tout de suite, vous avez la possibilité de télécharger le document dans la langue de votre souhait. Vous pouvez appuyer sur le bouton « Download » et ici, vous pourrez télécharger le PDF de la résolution en français. Voici la notice détaillée du document. Nous commençons par la cote. Ensuite, vous avez le titre du document. Vous avez un autre accès pour télécharger le PDF du document. Vous avez ensuite la date du document. Et après, vous avez des liens qui sont très intéressants car la bibliothèque numérique propose à cet avantage de faire des liens entre les documents. Donc ici, nous vous mettons cette résolution dans son contexte. C'est-à-dire que nous vous mettons un lien vers le document où vous trouverez le projet de résolution. Ici, c'est le rapport du comité. Et aussi, nous vous mettons un lien vers le compte-rendu de la réunion où la résolution a été adaptée. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage de mettre des liens entre les documents. Si vous voulez consulter les autres documents, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous arriverez sur la notice détaillée de chaque document et vous aurez la possibilité de le télécharger. Et puis, nous vous donnons d'autres informations sur le document, dont des mots-clés, dont des notes si besoin. Et en bas, vous avez la possibilité de visualiser le document sans le télécharger. Il vous suffit juste de changer la langue et de mettre la langue de votre choix pour pouvoir le consulter en ligne sans le télécharger. Voici donc notre premier exemple de recherche simple avec le terme multilinguisme, et nous avons trouvé des résolutions sur ce thème.